c'est important de voir le Parlement européen s'attaquer à ce fléau sociétal qu'est l'écart salarial entre les hommes et les femmes qui touche tous les pays européens, C'est un fléau et en Belgique notamment la Belgique. On estime qu'en moyenne, sur une année, une femme gagne en fait l'équivalent d'un mois de salaire en moins qu'un homme, alors qu'elle a les mêmes compétences et qu'elle exerce le même travail. C'est évidemment injuste. Et c'est en cela qu'effectivement, prévoir une transparence salariale, c'est une avancée. Prévoir aussi l'inversement de la charge de la preuve, des sanctions plus dissuasives. Donc ça peut vraiment faire en sorte de réduire cet écart salarial. Mais comme je l'ai dit, ça n'est pas la panacée. Il faut aussi pouvoir veiller à l'application effective de la loi en Belgique. C'est important à un moment donné de responsabiliser aussi les employeurs par rapport à leur comportement et de leur dire maintenant vous ne pouvez plus justifier l'injustifiable, à savoir que vous pratiquez des écarts salariaux qui sont basés uniquement sur le genre de vos salariés. On a quand même ici enfin un levier qui permettra aux femmes d'être mieux informées de leurs droits et par conséquent aussi de pouvoir exiger une rémunération équitable. Mais j'aimerais aussi insister sur autre chose. On parle beaucoup des salaires. Il faudrait aussi que l'on vise les avantages salariaux. Par exemple, on sait que les hommes ont beaucoup plus recours aux voitures de société, alors qu'une voiture de société aujourd'hui en Belgique, on peut discuter la légitimité ou pas de cet avantage fiscal, représente plus ou moins 500 € net par mois. Et on doit aussi avoir ce débat de revaloriser les secteurs où les femmes sont surreprésentées, alors qu'on sait que ce sont des secteurs essentiels, mais malgré tout, on ne les revalorise pas. Je pense au secteur des titres-services ou encore de la grande distribution, des soins de santé. Là aussi, si l'on veut atteindre l'égalité pleine entière salariale entre les hommes et les femmes, on doit pouvoir revaloriser également ces secteurs.